Salutations, chers amis. J'en viens vous partager mon texte de la Saint-Valentin, mon classique depuis plusieurs années, et j'ai décidé cette année de venir vous le partager de vive voix, de vous faire la lecture, mais aussi d'approfondir en même temps. Alors, allons-y. Le bonheur se trouve seul. Il se partage avec tout ce qui croise notre chemin de vie. Toutefois, il prend une dimension sublime lorsqu'il est dégusté à deux. Alors évidemment, on entend souvent parler que c'est difficile d'aimer les autres quand on s'aime pas soi-même. On dit oui, 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 mais finalement, ça veut dire quoi exactement et est-ce qu'on y arrive vraiment? Donc c'est sûr que pour aimer vraiment, si on n'aime pas la personne qu'on est, ça va être difficile et ça va créer toutes sortes de problématiques. Donc il faut vraiment travailler sur les deux. L'amour pour l'autre, c'est bien, mais l'amour pour soi, c'est prioritaire. Évidemment, malheureusement, on nous a appris que c'était égoïste, mais c'est pas du tout le cas. Donc, si le jour de la Saint-Valentin, en plus de dire je t'aime à l'être qui partage votre vie, vous pouvez lui dire j'aime la personne que je deviens à tes côtés. Vous vivrez vraiment l'essence de cette fête des amoureux et non pas seulement son côté commercial, habitude, automatisme. Donc, est-ce que la personne avec qui vous partagez votre vie vous permet de devenir une meilleure version de vous-même à ses côtés? Est-ce que vous vous sentez élevé dans votre énergie? Est-ce que vous vous sentez nourri, propulsé vers toujours plus de bonheur et plus de joie et de lumière en vous-même en étant à ses côtés? Là est la question à se poser. Aimer vraiment, c'est participer à l'évolution de l'autre avec amour et respect. Là, évidemment, on parle d'amour et de relations de couple scindées. C'est aussi faire en sorte que la personne que l'on aime se sente plus vibrante, plus forte, plus épanouie, plus confiante à nos côtés et en notre présence. Quel beau cadeau à faire à quelqu'un. Que la personne se sente plus élevée, c'est merveilleux quand on sait que la vibration détermine tout ce qui vient vers nous, notre état de santé, nos conditions de vie. Donc, s'élever ensemble, c'est un super beau défi dans cette époque, évidemment, où c'est tout le contraire de ce qu'on a appris. Alors, chers amoureux, lorsque vous avez choisi de partager vos vies, vous avez monté tous les deux en pleine conscience dans un bateau qui vous permettrait de faire un voyage qui serait, selon ce que vous choisiriez, merveilleux ou périlleux. Quand vous entreprenez une relation de couple, vous n'avez aucune idée de vers quoi vous allez, comment ça va se dérouler. Oui, vous avez des rêves, vous avez des objectifs, vous avez des espérances, mais comment ça va se dérouler, vous ne le savez pas. Vous entreprenez, c'est un entrepreneuriat, c'est une équipe qui amorce un voyage ensemble sans trop savoir comment ça va se passer. On est à bord d'un bateau, on fait équipe, et évidemment, il y aura des tempêtes, il y aura des journées de soleil. Est-ce qu'on va être capable de bien naviguer ensemble? Alors, il est primordial de garder en conscience que le bonheur se construit dans tous vos moments présents, à partir de la vibration que vous dégagez respectivement, et qu'il n'en tient qu'à vous, par le choix de vos attitudes et comportements, un envers l'autre, de vivre une aventure grandiose et épanouissante chaque instant de vos vies. C'est votre responsabilité de garder une fréquence élevée, de garder en vous une image de ce que vous voulez voir dans l'année qui vient et dans les futures années dans cette relation-là. Dans son livre Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, il a écrit l'honnêteté est la forme d'amour la plus élevée. C'est une très grande vérité. La base d'une relation réussie et durable est l'honnêteté. Honnêteté envers soi-même, d'abord et avant tout. Ensuite, honnêteté envers l'être que vous aimez, ce qui implique de toujours partager à l'autre ses états d'âme, afin de ne pas laisser s'installer entre vous des ombres vibratoires qui vous amèneraient à vous perdre de vue et à oublier tout ce que vous avez promis d'être l'un pour l'autre et tout ce que vous rêvez encore de vivre ensemble. L'honnêteté, quel gros dossier.
Vous savez, on est souvent en mode destruction de notre couple sans même que l'autre soit au courant. Quand vous commencez à penser à la personne que vous aimez dans des jours un petit peu plus ombrageux en vous disant, ah, qui est fatigant. Oh, elle, des fois, là, puis bon, là, vous savez de quoi je parle, hein? Vous partez dans vos scénarios, la personne vous fatigue, vous exaspère, vous n'êtes pas dans un bon jour, où il y a des choses qui vous focusez plus peut-être sur les défauts, sur les petites manies que sur vous apprécier de cette personne-là. Ben, en fait, vous êtes en train d'enlever cette belle nourriture du départ, hein, nourrir l'amour. Tout ce qui existe a besoin d'être nourri, a besoin d'être alimenté. Alors, c'est quoi les beaux scénarios que vous aviez au début quand votre amour était naissant, toute cette flamme que vous aviez, toutes les choses que vous imaginiez, cette joie que vous aviez de revoir l'autre le soir ou le lendemain. Et c'est passé où tout ça? Est-ce que c'est encore là? Est-ce que vous alimentez tout ça? Est-ce que vous vous appréciez un l'autre? Est-ce que vous vous le dites? Comment vous nourrissez cet amour ou si vous avez des scénarios destructeurs à l'intérieur de vous? Vous savez, les murs, ça se monte, les murs invisibles, hein, dans votre tête. Ou les petites choses qu'on se dit, là, tu sais, c'est comme, on va passer par-dessus. Je suis désolée, les amis, on ne peut pas passer par-dessus. Quand vous dites que vous passez par-dessus un comportement ou par-dessus quelque chose, vous êtes en train d'essayer de passer par-dessus un mur que vous êtes en train de monter intérieurement qui va vous séparer de la personne que vous aimez. Alors, il faut vraiment être honnête un envers l'autre et se dire les choses. Quand on sent qu'on est en train de baisser de fréquence, on est en train de faire des scénarios toxiques et négatifs en pensant à notre couple ou en pensant à la personne aimée, il faut le dire. L'honnêteté, être honnête de ce que l'on ressent et dire, écoute, j'ai besoin qu'on se parle parce que là, il est en train de se faire des scénarios de destruction dans ma tête par rapport à nous deux. Et je veux pas ça. Alors, je veux qu'on demeure en haute fréquence tous les deux et pour ça, on a besoin de partager et on a besoin de regarder comment on pourrait être bien tous les deux à travers ce que je te partage aujourd'hui. Alors, le jour de la Saint-Valentin a pour intention de célébrer l'amour. Alors, prenez le temps de vous rappeler de la magie des premiers jours et faites-le revivre au quotidien. Sachez qu'au-delà de toute chose, vous êtes d'abord des êtres d'énergie et que pour vivre votre belle aventure ensemble, vos énergies doivent s'harmoniser. Évidemment, l'amour se transforme avec le temps, s'approfondit, se développe. Mais les amours qui tombent dans l'habitude en pensant que c'est normal, les gens ils disent ben, c'est normal avec les années. Comment ça, c'est normal? C'est quoi la normalité? C'est un paquet de monde qui pense pareil, que c'est normal. Pourquoi c'est normal que l'amour s'éteigne ou qu'on devienne des créatures d'habitude qui marchent sur des automatismes, qui ne tiennent plus compte de l'être aimé? C'est où ça? C'est écrit où ça? Qui c'est qui a inventé ça, là? C'est ceux qui n'ont pas compris que tout ce qui vit a besoin de nourriture. L'amour aussi. L'être aimé aussi a besoin d'être nourri par de la gratitude, par de l'appréciation, par des compliments, par des gestes tendres. Démontrez votre amour. Est-ce que vous le dites encore à l'autre que vous aimez, que vous l'aimez régulièrement? Alors, dans ma vision de l'union de deux êtres qui s'aiment, le seul et réel engagement que vous puissiez prendre n'est pas de vous aimer toute la vie, car qui peut jurer de ce qu'il sera, fera ou ressentira dans quelques semaines, mois ou années? C'est quoi cette invention-là de t'aimer toute ta vie, que tu promets que tu vas aimer l'autre, que tu jures que tu vas l'aimer, signe fort, pèse fort en trois copies, t'as signé un contrat d'aimer l'autre. Comment on peut s'engager à aimer quelqu'un pendant 50 ans à venir? Si l'autre personne se transforme en loup-garou, vous faites quoi, là? Si la personne devient toxique avec les années, vous avez juré d'aimer. Ça, c'est de la foutaise 3D. Désolé, là. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas vous engager à aimer quelqu'un. Vous pouvez vous engager envers l'autre et je vais vous dire de quelle façon. En vous engageant à vous respecter mutuellement et à être honnête en tout premier lieu envers vous-même dans ce que vous ressentez en tant qu'individu et ensuite envers l'être que vous dites aimer,
alors vous mettrez toutes les chances de votre côté pour marcher main dans la main, heureux et complices jusqu'à votre dernier souffle et même au-delà. Alors, l'engagement, les mariages 5D, si vous voulez en entendre parler, ben, vous me communiquerez avec moi. Les mariages 5D, c'est des mariages énergétiques, c'est des mariages vibratoires. Pas besoin de signer, c'est une signature énergétique. On est sur la même longueur d'onde, on demeure ensemble, on l'est plus, ça marche plus. La loi d'attraction, c'est qui s'assemble se rassemble. Ce qui ne se ressemble pas énergétiquement ne peut pas demeurer ensemble. Et si on force deux corps à rester ensemble dans une même maison pour des raisons financières, pour des raisons morales, de religion, pour plein de raisons qui sont toxiques, ça se terminera en problème de santé et en destruction des corps dans l'énergie dans laquelle on est maintenant. Donc, oui, vous pouvez vous engager avec quelqu'un, c'est d'être honnête tous les jours de ce que vous ressentez parce que votre ressenti, vos émotions, c'est votre vibration qui crée votre vie ou la détruit. Puissiez-vous savoir faire durer cette fête de l'amour en vos cœurs et qu'en vous regardant vivre, même passer le cap des 80 ans, tous ceux qui vous entourent puissent reconnaître en vous regardant d'heureux et de joyeux tourtereaux. L'amour vrai, ce n'est pas mettre de l'eau dans son vin, faire plaisir au détriment de soi-même et accepter l'inacceptable. Ça, c'est de la grosse 3D, l'obligation. La 5D, c'est reconnaître l'importance de vibrer ensemble sur la même fréquence et de faire tout ce qu'il faut pour s'harmoniser. Et tout ce qu'il faut, c'est jamais au détriment de soi-même. Que les petites attentions que vous porterez le jour de la Saint-Valentin à la personne que vous aimez se poursuivent tout au long de l'année. Voilà ce qui sera son véritable cadeau. Bonne journée de la Saint-Valentin à tous.